enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 20 de l'école du dimanche des adultes et l'édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2025 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 20, qui sera enseignée ce dimanche 12 janvier 2025, le titre de notre étude, le thème de notre étude est l'empathie. L'empathie. Prions. Père, donne-moi la grâce de montrer plus d'amour aux frères et aux personnes qui m'entourent. Père, donne-moi la grâce de montrer plus d'amour aux frères et aux personnes qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente sur la leçon 11. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, passage biblique, Luc 7, 11 à 16. Luc 7, 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Un verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser sur la leçon avec le thème l'empathie est tiré du 1er Pierre 3,8. 1er Pierre 3,8. Et la Bible dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Sachez que la clé de la maîtrise de quoi que vous faites dans la vie est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Verset à mémoriser. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. 1er Pierre 3,8. 1er Pierre 3,8. En introduction dans cette leçon, l'empathie est la capacité de ressentir indirectement les sentiments, les pensées ou les attitudes d'une autre personne, notamment en raison de sa souffrance. Il s'agit d'une attitude et d'une capacité à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » L'empathie est liée à la sympathie, mais est généralement considérée comme plus personnelle. La véritable empathie est le sentiment de participer à la souffrance d'une autre personne. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner le bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons apprendre aux élèves à faire preuve d'empathie les uns envers les autres. Et c'est ce que nous verrons dans cette leçon. Dans le cadre de la méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement magistrale. Mais cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole en tant qu'enseignant. Faites à ce que vos élèves disent et fassent des choses pour qu'ils puissent retenir
au moins 90% de ce que vous leur aurez enseigné après 72 heures. En gestion du temps, l'enseignant ou bien l'enseignante doit appliquer le temps d'enseignement d'une leçon ayant 2 grandes lignes. Dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. La première grande ligne est intitulée « Les bases bibliques ». Les bases bibliques. Grande ligne 1, les bases bibliques. L'enseignant doit expliquer ce qui suit. Les bases bibliques nous permettant de démontrer l'empathie en tant que croyants seront examinés sous 3 grandes rubriques, à savoir le modèle, le motif et la méthode. Point A, le modèle. Dieu lui-même est le meilleur en matière d'empathie. 2 Corinthiens 7,6. 2 Corinthiens 7,6. La Bible dit, mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Il connaît nos limites et nos afflictions. Psaume 103, 13 à 14. Exode 3, 7 à 8. Et nous aide même dans nos erreurs et nos défauts. Genèse 3, 21. Jésus-Christ a également fait preuve d'empathie lorsqu'il a pleuré sur la tombe de Lazare. Dans Jean 11, 35, la Bible dit, Jésus pleura. Et lorsque nous étudions la Bible, on nous dit que c'est le verset le plus court dans la Bible. Jésus pleura, 2 mots. Jésus, le sujet, pleura, le verbe. Le verset le plus court dans la Bible. Et la Bible affirme ses sentiments indéniables à notre égard. Jésus nous aime. Il sympathise avec nous et il compatit avec nous. Hébreux 4, 14 à 15, 1 Pierre 5, 7. Le Saint-Esprit illustre l'empathie en nous réconfortant dans le chagrin et la douleur. Le Saint-Esprit illustre l'empathie en nous réconfortant dans le chagrin et dans la douleur. Jean 14, 16 et 18, Acte 9, 31. Dans le point B, en ce qui concerne le motif derrière l'empathie est d'imiter Dieu et d'obéir à ses commandements, répéter de faire preuve d'empathie les uns envers les autres. Matthieu 25, 35 à 40. Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12 dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience. » La méthode de l'empathie consiste à discerner les souffrances ou les besoins et agir rapidement, personnellement et délibérément pour les soulager ou les satisfaire. Luc 10, 33, 34, Galates 6, 2. Galates 6, 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. En activité de classe 1, pourquoi pensez-vous que les gens font rarement preuve d'empathie de nos jours? Pourquoi pensez-vous que les gens font rarement preuve d'empathie de nos jours? Grande ligne 2. Comment pratiquer l'empathie? Comment pratiquer l'empathie? Point A. L'empathie est au cœur de la grande commission. Il est vrai qu'elle ne manque pas dans le christianisme moderne, mais elle exige encore beaucoup d'efforts et de travail. Les croyants doivent apprendre à faire preuve d'empathie envers tous. Galates 6, 10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Elle doit faire partie de nos interactions quotidiennes. Hébreux 13, 16. Hébreux 13, 16. Point B. L'enseignant doit prendre le temps d'expliquer ce qui suit. Point 1. Les chrétiens sont appelés à restaurer ceux qui ont péché dans un esprit de douceur. Galates 6, 1. Point 2. Soyez compréhensifs et soutenez vos amis et partenaires dans leur moment d'émotion. Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17. Point 3. Au travail, nous pouvons faire preuve d'empathie envers nos collègues en période de stress ou de difficulté. Galates 6, 2. Galates 6, 2. Point 4.
Les croyants qui travaillent dans le secteur de la santé doivent faire preuve d'empathie lorsqu'ils traitent les préoccupations et les douleurs des patients. Ézéchiel 34, 16. Ézéchiel 34, 16. Point 5. Les enseignants peuvent faire preuve d'empathie face aux difficultés d'apprentissage et aux besoins émotionnels de leurs élèves. Proverbe 9, 9. Dans les communautés, soutenez et comprenez les luttes des gens, en particulier dans les moments difficiles. Proverbe 14, 21. Au niveau mondial, vous devez faire preuve d'empathie à l'égard des personnes touchées par des crises ou des catastrophes mondiales ou naturelles en leur apportant de l'aide et du soutien. Genèse 4, 9. En activité de classe 2, les élèves doivent partager leur expérience de l'empathie qu'ils ont éprouvée à l'égard d'une personne dans le besoin et de l'aide qu'ils ont pu lui apporter. En conclusion, dans cette leçon sur l'empathie, la compassion, l'expression de la compassion, chaque croyant doit imiter Dieu et faire preuve d'empathie envers les autres. Nous devons essayer de nous mettre à la place des autres. Dans Éphésiens 4, 32, la Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Comme Dieu vous a pardonné en Christ. En évaluation, qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est la compassion sincère envers celui qui se trouve dans la douleur ou dans des problèmes. Prière de clôture. Père, donne-moi un cœur aimant au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi un cœur aimant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le cadre du devoir, citez 5 domaines dans lesquels vous envisagez de faire preuve d'empathie, de compassion à l'égard des personnes qui vous entourent. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, nous sommes au début de l'année 2025. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre maître, sauveur et Seigneur personnel, faites-le maintenant puisque demain peut être un peu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.